Bon dia alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo, c'est Marco et aujourd'hui, on va découvrir quels sont les 10 meilleurs conseils pour démarrer sa végétalisation tranquillamente. Les amis, aujourd'hui on va ouvrir le mail numéro 3, le jour 3 de Veganuary sans plus tarder. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on découvre? Tout ce dont votre cerveau et votre corps ont besoin. Faites le plein de nutriments, les protéines, la B12, les oméga 3, les oméga 6, le calcium, le fer, Dr Greger, on nous remet la demi-douzaine dans la bouche, on nous la remet sous la forme de la semaine, sous la quotidienne de la semaine. Les amis, stop. Avant de nous lancer dans la nutrition, plus en détail, je pense qu'il est bon de faire une petite pause, de mettre une petite musique douce et calme, apaisante, et de revenir sur les bases. Les amis, ça sert à rien que je vous donne des conseils nutrition si on n'a pas les bases. Si on n'est pas déjà vraiment sûr qu'on veut aller jusqu'au bout, qu'on tient la route, qu'on tient bon. Donc pour ça, on va rembobiner un petit peu en arrière et on va revenir dans le guide de démarrage qu'on a eu au début de la part de Veganuary. Et lorsque l'on arrive à la page numéro 9, on découvre quoi? Nos 10 meilleurs conseils pour vous aider à démarrer. Donc on va analyser quels sont ces 10 bons conseils pour que vous gardiez le cap et après éventuellement on pourra commencer à parler de nutrition. Ok? Donc tout est une question de planification. Le premier conseil, effectivement, c'est vraiment de planifier à l'avance. Je trouve que c'est peut-être un peu croyance limitante, mais bon, c'est quand même bien de le dire. C'est bien de dire que le challenge ne va pas se faire tout seul, clairement. Vous avez besoin d'être investi dedans et vraiment de vous dire, ok, je vais vraiment avoir envie de fromage de fou. Je sais que le mardi, je craque à chaque fois. Ok, est-ce que je peux pas avoir une alternative au fromage? Aller dans un magasin bio bobo et acheter une de ces petites marques véganes délicieuses, alternatives véganes. Donc par exemple, effectivement, il conseille vraiment de planifier. Donc moi je trouve ça bien effectivement, parce que généralement, moi les copains que je connais qui arrivent vraiment pas du tout à se passer de produits animaux, c'est les personnes qui ont des très très vieilles habitudes, qui sont très ancrées. Par exemple, le bon pain jambon fromage, qui est quand même, bon, somme toute, comparé à rien, assez nourrissant. Donc du coup, on se retrouve avec des personnes qui parfois ouvrent le frigo à 20 h. En tout cas, moi dans les consultations, c'est ce que j'observe, c'est le manque de temps pour cuisiner. Parfois on a la motivation, puis parfois pas du tout. Et quand on n'a pas la motivation pour cuisiner, on prend les bonnes vieilles habitudes qu'on a et du coup c'est pain, beurre, jambon, je sais pas quoi, un truc comme ça. Alors que ça pourrait être houmous toast, voilà, par exemple. Mais non, c'est jambon beurre, ça fait partie de notre enfance, c'est émotionnel, voilà. On va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même important d'essayer de s'organiser un minimum pour juste déjà, voilà. C'est pour ça que j'adore le batch cooking, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle. C'est pour ça que dès que vous faites à manger, faites des quantités. Quand vous faites des pâtes, faites le double, voire le triple. Riz, pareil. Quand vous faites des légumes, préparez toujours le double, voire le triple. Parce que les légumes, c'est pareil, vous les mettez au tupperware, au frigo, et si vous sentez que vous n'allez pas avoir le temps de tout manger, c'est pas grave. Vous les mettez au congélateur. Les houmous, pareil, les pois chiches, c'est pareil, vous les faites en trop grande quantité, c'est pas grave. Même si au bout de 2-3 jours vous les mangez pas, c'est pas grave, ça va au congélo et croyez-moi, un soir de disette, quand vous n'aurez plus rien, parce que ça peut arriver quand même, et que vous aurez des légumes et du houmous au congélateur, vous serez bien les plus heureux. Croyez-moi, c'est l'expérience qui parle, ça fait plaisir. Quand vous trouvez des antiquités dans le congélateur, vous dites mais oui, c'est le houmous que j'avais fait il y a 3 mois, mais oui, il est là, le sauveur, merci, tu vois. Franchement, ça fait plaisir, ok ? Donc n'hésitez pas à faire plus, voilà, moi la planification, mon conseil c'est batch cooking. Clairement, cuisine en gros, ça vous sauvera la vie, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à toujours cuisiner plus, ok? Et guettez les aliments accidentellement vegan, c'est ce qu'on a vu un petit peu hier, effectivement. Si vous avez vraiment des encas que vous adorez, ne serait-ce que même si c'est des chips ou des gâteaux apéro, des biscuits, voilà. Je vais pas vous jeter la pierre. Moi au début j'ai fait ma transition, je continuais à manger des biscuits, mais ils étaient vegan, j'étais content, j'étais là, ah trop bien, j'ai trouvé des biscuits, mon moment gourmand, il est quand même vegan, c'est cool. Donc n'hésitez pas à faire ça. Commencez doucement, effectivement. Quand vous êtes dans votre transition, parfois il y a des personnes qui sont capables de devenir véganes du jour au lendemain comme ça, bam! Bah non, moi franchement c'est pas comme ça que ça s'est passé, ça m'a pris au moins 6 mois. Donc voilà, je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont des fervents défenseurs des animaux à qui ça a pris 6-8 mois. Donc surtout, soyez indulgents envers vous-même, s'il vous plaît, ok? Donc ça c'est le petit conseil que j'avais envie de vous donner. Autre chose les amis, très important, c'est de végétaliser vos plats préférés. Alors ça franchement, il n'y a rien de plus délicieux, il n'y a rien de plus incroyable. Moi je me rappelle encore le jour où j'ai découvert mes pâtes bolognaises, le jour où j'ai découvert mon hachis parmentier les amis. Et que je l'ai fait goûter aux autres. Franchement, c'était mémorable.
Les gens ils étaient là, mais wow, c'est trop bon, c'est délicieux, qu'est-ce que tu as fait, comment ça s'est passé, que se passe-t-il, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que le F, hein, n'est-ce pas? Donc sincèrement, véganisez vos plats. Moi mes pâtes bolo, j'adore les faire. Mes petites tortillas, quand j'étais en Espagne à Barcelone, mes tortillas vegan, ça y est, j'avais appris à les faire, j'étais trop content, je les sortais en veux-tu, en voilà, à toutes les sauces. Regardez, je fais des tortillas. Les makis aussi, j'adorais ma petite soirée japonaise devant un petit animé japonais. Bah voilà, franchement, quand j'ai réussi à faire mes premiers makis vegan, bah franchement, j'ai kiffé. Voilà, je dis tout, j'avoue tout. Voilà, c'est tout, c'est kiffant. Faire les œufs brouillés avec du tofu brouillé, quand vous vous apercevez que vous mettez du tofu brouillé, que vous mettez du curcuma avec un petit peu d'huile, vous dites mais waouh, mais attends, que donc passe. Donc voilà, c'est super cool. Franchement, vos plats préférés, véganisez-les, vous allez kiffer de fou. Surtout quand vous êtes un peu dans cet esprit créatif. Moi, ma sauce tomate, par exemple, je l'ai remplacée par, je mettais de la courge. Oh ouais, non mais j'ai fait des trucs de fou les amis, si vous saviez. Quand j'ai découvert les protéines de soja texturées les amis, quelque chose dont je n'ai pas parlé encore. C'était incroyable. Cette espèce de boulette de bœuf quoi. C'est avec ça que je faisais d'ailleurs, j'avais une version bolo lentilles et puis une autre avec les protéines de soja texturées. Incroyable les amis, franchement tu découvres ça. Plus de 50 grammes de protéines ou 100 grammes les protéines de soja texturées. Il y a du fer, il y a du calcium, hyper riche en acides aminés. Que fait la police? Voilà, que fait la police? Donc voilà, les amis, véganisez vos plats préférés, franchement vous allez kiffer. Et vous allez être trop content de vous. Moi ça m'a vraiment motivé. Au début, bah voilà, tous les petits biscuits, toutes les petites choses comme ça m'a vraiment boosté, ça m'a vraiment motivé. Savoir que j'avais mes petits biscuits. En plus, bon, j'étais à Barcelone, j'étais dans une ville assez veggie-friendly. Aujourd'hui, Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, il y a des fast-foods qui sont véganes. Moi, au début, ça m'a beaucoup aidé. Franchement, ça m'a beaucoup aidé de connaître ces emplacements, de commander des pâtisseries véganes, de savoir où elles étaient et tout, savoir que c'était cool et que voilà, je pouvais me la péter. J'étais là en story, les amis, pourquoi vous mangez des croissants en fait? Parce que moi, j'ai des croissants véganes en fait, regardez. C'est la même chose en fait. Vous faites quoi en fait? Vous attendez quoi maintenant? C'est un argument qui est super fort. Franchement, c'est le feu. J'étais là en train de déguster ma glace, les amis. Bon dia les grilles, est-ce que tout va bien? Alors les gars, vous êtes encore en train de manger des glaces qui exploitent des animaux, vous avez pas honte et tout? C'est des mecs qui n'étaient pas encore sûrs, mais j'étais là en train de kiffer quoi. Voilà. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment voilà, à faire ça. Regardez, je suis parmentier, regardez, il n'y a plus besoin les amis. Vous êtes has-been, vous êtes has-been. Vous êtes en 1950 là les amis. Il serait temps de passer un niveau au-dessus là les amis. Hein. Voilà, vous pouvez manger, vous faire plaisir, mais sans exploiter d'animaux et être un super homme, voilà, un super humain. Donc voilà, c'est un petit peu l'énergie au début moi que j'ai cultivé, que j'ai kiffé. Voilà, donc bon, hein, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi de ce que vous pensez de cet état d'esprit-là. Bon, voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Après, voilà, c'est un peu immature parfois, on peut se dire, mais moi ça m'a fait kiffer. En temps voulu, diversifier vos horizons culinaires. Ça, franchement, c'est un super sujet, c'est un super conseil, et franchement, ça mériterait une vidéo à part entière dessus, parce que effectivement, les restaurants du monde offrent des possibilités incroyables, indiens, mexicains, oriental, asiatique, libanais, vous pouvez trouver des options végétales dans tous ces restaurants-là. Donc c'est super top de proposer des restos. Je pense qu'on en fera une vidéo sur le sujet à part entière. Mais en tout cas, c'est top ce petit conseil là, bravo Veganuary. Et il y a toujours un encas à portée de main, bah, effectivement. Moi au début, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment avoir mon petit pain, mon petit beurre de cacahuète. Franchement, le beurre de cacahuète, c'était une révélation pour moi au début. Surtout quand j'ai vu les valeurs nutritionnelles du beurre de cacahuète, je pense que ça mérite une vidéo aussi à part entière là-dessus. Mais franchement, c'est une super astuce, hein, effectivement. Barre énergétique, fruits dans votre sac, voilà. Ayez des oléagineux à grignoter, j'en ai déjà parlé, mais je vous le redis, c'est cool. La persistance paix, effectivement, au début, voilà. Le premier, voilà, ils disent que le premier fromage végétal qu'on goûte, le premier latte qu'on goûte, c'est pas tout à fait, c'est pas les meilleurs, mais des fois on tombe sur des choses exceptionnelles. Donc ça va vraiment y aller à tâtons. Soyez persévérants, ne baissez pas les bras, ne lâchez pas les bras, non, ça risque d'être difficile. Mais en tout cas, franchement, continuez comme ça, c'est cool, ça va le faire, voilà. Vous allez y arriver, sachez que vous allez y arriver si vous en donnez les moyens, si vous voulez vraiment être aligné avec vos valeurs. Franchement, faites-le, c'est cool, ok? Quelques applications super utiles, Vego Resto et Happy Cow, qui vont vous dire où est-ce qu'il y a des restos véganes. Donc ça, c'est super utile. Faites des rencontres, hein, bien évidemment. Vous pouvez vous sentir isolé quand vous êtes vegan. Donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, à commenter mes publications, à faire des nouveaux amis, à trouver des groupes de véganes, voilà, de course à pied, de pâtisserie, tricot. N'hésitez pas à organiser des événements. Il y a des personnes qui organisent des événements entre véganes, c'est super cool. Et enfin, bien sûr, bon, ça, voilà, tous mes détraqueurs là qui sont en train de dire ouais, Marco, tu fais des
déculpabiliser les gens, blablabla, qu'est-ce que tu fais, t'es pas un vrai vegan. Bon, les amis, le conseil 10 de Veganuary, soyez indulgents avec vous-même, soyez indulgents avec les autres. Si vous êtes indulgent avec vous-même, vous êtes aussi indulgent avec les autres. Voilà, ça, vous pouvez succomber à la tentation, c'est pas grave. Moi, personnellement, quand j'ai démarré ma transition, je crois que, voilà, je sais plus combien de mois après, je me suis retrouvé dans un fast-food en train de me tacler un Five Guys avec un copain. Voilà, j'étais là en mode, bon, allez, on va voir ce que c'est. Donc, j'ai remangé le Five Guys, j'ai mangé mon burger, et là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est plus pour moi. Franchement, même au niveau de la digestion, j'étais là, ouais. En fait, c'est plus pour moi, quoi. Mais au moins, j'ai fait l'erreur et je l'ai vécu, quoi. Et c'est cool. Donc, vous dites pas, oh non, faut pas que je craque, faut pas que je craque. Puis quand vous allez craquer, vous êtes là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, cette raclette, ça fait trop longtemps. Comment j'ai pu passer à côté de ça? C'est pas possible. Bah non, acceptez, faites votre raclette. Vous en avez mourrez d'envie, faites votre raclette. Et voilà, est-ce que ça va défaire tous les efforts que vous avez fait? Bah non, en fait, pas du tout. Donc voilà, on finit en beauté avec ce petit conseil de Jason Gispley, ancien joueur de cricket. Hein. Ok, super. Voilà, je cherchais des façons de vivre, de manger plus sainement, et je suis tombé sur le documentaire Terrien Earthlings. Après avoir regardé, je suis devenu vegan du jour au lendemain. Il m'a beaucoup affecté. Je ne pouvais tout simplement pas justifier la façon dont les humains traitaient les animaux, et la signification du mot spécimes m'a vraiment interpellé. Super témoignage. On a des petites idées, voilà, planifier ses repas, des petites idées recettes, voilà, petit déjeuner, dîner. Donc voilà, ça suit encore le livre de recettes qui vient d'ailleurs avec le kit de démarrage que vous recevez jour 1, les amis. Donc ne me prenez pas pour un zen arbre et allez ouvrir tout ça et passez une pure journée. Non, l'outro, attendez avant de finir l'outro, abonnez-vous. Partagez la vidéo, commentez, laissez-moi un petit message, ça fait toujours plaisir les amis. On est de vous à moi, là on est sur YouTube, on n'est pas sur Insta. Sur Insta on fait des 10K, des 20K vues, voilà, on ne sait pas qui est là. Mais là, on est en petit comité, donc lâchez-moi un petit commentaire s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Et là cette fois je vous le dis, je vous souhaite une pure journée, on se donne rendez-vous demain. Ciao ciao. Pour passer une pure journée.